Bonsoir à tous et bienvenue. Ouvrons ce flash d'information à Adiaké, dans le sud Komoué, pour découvrir la pouponnière des anges. Créée en 1981, elle est née d'une instruction de la congrégationaliste des Sœurs des Pauvres avec la caution morale de feu, cardinal Bernard Yago, pour continuer l'œuvre de la pouponnière d'Ayamé dans le département d'Aboisseau, celle d'accueillir les orphelins et les enfants abandonnés dont l'âge varie de 0 à 2 ans. Dans le dossier de la rédaction proposé à 19h30 par Joël Gosset, nous serons éclairés sur l'organisation interne de ce centre d'accueil et surtout sur ses exploits. Parlons sport football à présent. On connaît les deux représentants de la Ligue du Woroba qualifiés pour les phases finales du championnat national. Il s'agit de l'EFM de Boundiali et du CEMAC de Séguéla. Ils ont obtenu leur ticket à l'issue du tournoi qui s'est déroulé le week-end dernier au complexe sportif Losini Somoro du chef-lieu de la région du Worodougou. Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Risso nous en disent plus. L'équipe fédérale des Maracanais de Boundiali et Séguéla Maracana Club qualifiés pour la phase finale du championnat national. Une première dans l'histoire des deux clubs. Pour y arriver, les deux équipes ont dû passer par les phases éliminatoires, au cours desquelles 6 équipes reparties en 2 poules se sont affrontées au stade Loseni Soumaro de Séguéla. Dans les tribunes, du beau monde, dont l'ex-international ivoirien Youssouf Falikou Fofana, champion d'Afrique en 1992, invité spécial de la Ligue du Woroba. À l'issue de 48 heures de compétition et 24 matchs à disputer en phase aller et retour, l'EFM Boundiali et CEMAC de Séguéla terminent leaders de leurs poules respectives, synonyme de qualification. Ce sont nos efforts qui ont payé, l'effort de tout un chacun, la solidarité. La cérémonie de récompense et de distinction qui fait la particularité de la Ligue du Woroba a été l'occasion d'honorer les différents athlètes, les équipes qualifiées, les meilleurs buteurs et défenseurs, les partenaires, le corps arbitral, les équipes fair-play. Tous les meilleurs acteurs de la Ligue du Woroba ont été honorés, clôturant en beauté ces 48 heures de compétition marquées par l'esprit CFA, convivialité, fraternité et amitié. Nous sommes la seule ligue où les autorités s'impliquent en nous permettant de mettre en œuvre un trophée qui porte leur nom. Nous avons une vision, c'est de faire du Woroba, comme je l'ai dit, la plaque majeure du Maracana en Côte d'Ivoire. Les regards sont désormais tournés vers la phase finale du championnat national qui réunira 20 équipes, dont 7 d'Abidjan et 13 de l'intérieur du pays, les 18 et 19 mai 2024, au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Un rendez-vous que l'EFM de Boundiali et CEMAC de Séguéla prépareront avec beaucoup d'ambition. À l'international, au Niger, une manifestation a eu lieu à Agadez, ville du Nord qui abrite la base américaine. Plusieurs centaines de personnes ont réclamé le départ des soldats américains à la d'organisation de la société civile. Les États-Unis ont accepté le vendredi dernier de retirer plus de soldats opérant dans le pays un mois après que les autorités de Niamey aient dénoncé avec effet immédiat les accords de coopération militaire avec Washington. Hors du continent, il y a 80 ans, les femmes obtenaient le droit de vote en France grâce à une ordonnance prise le 21 avril 1944 par le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger. Les femmes devenaient électrices et éligibles. Un an plus tard, le 29 avril 1945, elles déposaient pour la première fois leur bulletin dans l'urne pour élire leur maire. Avant cette date, seuls les hommes pouvaient participer à la vie politique de leur pays. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30.